bonnet, capuche. Vous connaissez déjà les choses simples. Bonjour, comment allez-vous, mesdames, messieurs ou toute autre personne regardant cette vidéo? Aujourd'hui, on va parler d'un petit projet qui n'est pas trop attendu. On ne va pas parler d'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania 2, puisque ça n'arrivera jamais, hein, puisqu'il y a déjà eu 3 Ant-Man, et donc le 2, ce serait un peu con. Mais on va parler du film des 4 Fantastiques. Pour rappel, le film est réalisé par Matt Shakman. À la base, c'était John Watts. Et finalement, il est parti du côté de Star Wars. C'est pas plus mal. Et là, on a donc Matt Shakman à la réalisation de ce petit film. Lui qui s'était déjà occupé de la série WandaVision, dans sa globalité. On sait déjà que... Bon, on peut le dire. On peut le dire. Pedro Pascal sera Mister Fantastique. Si tout se passe bien, ce sera bel et bien lui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'acteur ou l'acteur pour le rôle, a priori, ce sera lui. D'accord? Même si, personnellement, je l'imaginais... Je lis... Ah là 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 là! Le zozotement. Mais en tout cas, c'est une chose que j'imaginais... Enfin, c'est une chose. En tout cas, l'acteur, je l'imaginais plus dans un rôle comme étant Ben Grimm, personnellement. Bien sûr qu'on parle également de Vanessa Kirby pour jouer Susan Storm, elle-même qui a parlé de cela, on lui a posé la question, elle a dit « Ah, je ne sais pas, mais j'aimerais bien ». Donc tu le seras, bien sûr, sachant que bizarrement, il me semble que ça se prononce comme ça, Ebon Moss-Bachrach, qui joue dans The Bear, qui joue dans Andor, qui joue également dans Le Punisher, est un acteur qui, a priori, devrait jouer la chose. Pourquoi? Une simple et bonne raison. C'est que bizarrement, déjà il y a plein de rumeurs autour de lui, et bizarrement, hier, vlati pas que l'acteur suit qui? Pedro Pascal. C'est très étrange, quand même. Parce que certains vont dire, ouais, mais Pedro Pascal il joue dans The Mandalorian, lui dans Andor. Alors déjà, ce sont deux temporalités différentes, et en plus, attention spoiler, mais le personnage de Ebon Moss-Bachrach, il est mort. Hein. Donc, il n'y a pas de connexion avec Star Wars à proprement parler, mais du côté de Marvel, c'est bizarre quand même qu'ils se suivent. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. On va aujourd'hui parler possiblement d'un petit problème du côté de Marvel Studios et qui est un petit peu récurrent. Alors on ne va pas encore une fois parler de Kang, quoique on va l'évoquer un tout petit peu, mais ce n'est pas le sujet même de la vidéo, mais on va parler donc des 4 Fantastiques et de l'antagoniste principal de ce film-là. Donc évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant ce projet. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou, tu connais déjà la chanson. Mais, en parlant de chanson, est-ce que vous avez écouté Metro Boomin qui a fait un petit concert symphonique et qui a repris Am I Dreaming, la chanson de Spider-Man Across the Spider-Verse? C'était génial. Je vous invite à aller la regarder parce que bah, du coup c'est un live, je crois qu'il a fait, en tout cas une vidéo d'1h30, un concert, un concerto, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est hyper intéressant. Mais revenons sur les 4 fantastiques. Puisque Javier Bardem pourrait être dans le film. Javier Bardem, on ne le présente plus, c'est un acteur ô combien respecté dans le milieu, qui fait aussi bien des rôles hispaniques qu'anglophones. Bref, sachez que Javier Bardem serait, encore une fois à prendre avec d'énormes pincettes, en lice pour interpréter un rôle tout comme Antonio Banderas pour le film des 4 Fantastiques. Antonio Banderas, on en parle depuis quand même pas mal de temps. Certains disaient que oui, il serait dans le film des 4 Fantastiques. C'est très étrange, hein. Mais sachez que il y a une annonce qui a été passée pour le film. Et vous le savez, hein, on avait du Adam Driver, du Jake Gyllenhaal, tous sont refusés. Et finalement, bah du coup, en fait, ils ont du coup proposé, comme pour tous les films, bah, des offres de casting. Et il y en avait une sur un homme entre 50 et 60 ans qui, justement, avait eh bien, des origines hispaniques pour jouer un personnage dans ce film-là. Vous savez qui c'est Galactus. Je vous avais prévenu, attention spoiler. Mais c'est là où ça me pose problème. C'est que là, on est dans une phase multiverselle où on a déjà Galactus dans le premier film des 4 Fantastiques. Alors certains vont dire, c'est pas grave, en réalité, on va avoir le Docteur Fatalis bientôt. Ça, j'entends, il n'y a pas de souci, et je le veux, tu vois, le Docteur Fatalis, c'est un super méchant, oui. Mais
Galactus, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Parce que si tu évoques Galactus maintenant, qu'est-ce que tu évoqueras plus tard? Alors j'entends que les 4 fantastiques ont pas mal d'antagonistes, mais on parle surtout d'un côté de Fatalis, qui devrait arriver, et de Galactus. Le conflit Kree-Skrull, qui peut être en lien avec les 4 fantastiques, on l'a déjà évoqué, et c'est nul. Donc, on va pas le réévoquer, je pense, quoique ça pourrait être assez intéressant. Et en plus de ça, Galactus, comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre sur notre terre à nous? J'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais du fait que je pense que le film des 4 fantastiques se passera dans une autre réalité, et que on commence petit à petit à poser les pions sur le multivers, et donc des films qui peuvent se passer dans une réalité, d'autres dans une autre, et à la fin, on puisse se dire, ok, d'accord, donc à un moment donné, tout va se rejoindre. Je pense que de toute manière, on partira là-dessus, et je pense que le film des 4 Fantastiques sera un film qui se passe dans une autre réalité, étant donné que les 4 Fantastiques, selon les rumeurs, existent déjà, et sont les héros de leur terre. Sauf que, on les a jamais vus, nous, dans le MCU, donc je pense que c'est une autre terre, sachant qu'en plus, attention, spoiler, pour un autre film qui est sorti cette année, si vous n'êtes pas à jour du côté du MCU, donc du côté des films, attention, spoiler, je vous laisse 5 secondes. C'est bon. Du coup, dans The Marvels, on a un autre univers avec les X-Men. Donc, tu sais que de toute manière, on va avoir plein d'autres univers. Deadpool 3 va en parler. Moi, je pense que les 4 Fantastiques peuvent en parler. Donc, est-ce que ce ne serait pas trop tôt pour Galactus? Moi, c'est une vraie question que je vous pose, parce que pour moi, oui. Je me dis, faites un autre méchant. C'est pas la peine de l'avoir maintenant, Galactus. Parce que tu le mets maintenant, quand est-ce qu'on le reverra? C'est un peu comme Dormammu. Même s'il est vrai que dans Doctor Strange 3, on va supposément avoir à nouveau la dimension noire, et on va peut-être revoir un peu de Dormammu. Mais au-delà de ça, ils gâchent un peu des cartouches. Et en plus, là, c'est pas que du. Enfin, ils ont déjà caché pour MODOK. S'ils le gâchent pour les 4 fantastiques avec Galactus, je me poserais des questions. Alors, est-ce que ça fera un peu à la manière de Ronan dans Captain Marvel, où il va envoyer des sbires, et lui, il va regarder ça de loin, et il va se dire, ok, bon, bah, je reviendrai, et il ne reviendra jamais. Je pense que c'est possible, puisque a priori, le Galactus qu'on aura dans le film, supposément, aura des héros, ce qu'on appelle des héros, donc des messagers, qui sont là, comme ça avait été le cas dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, où justement Galactus avait envoyé le Surfeur d'Argent pour préparer la planète à se faire bouffer. D'accord? Et a priori, on devrait également partir là-dessus. On avait déjà parlé, je crois qu'il s'appelle Terax, qui est donc un des héros de Galactus. À voir s'il y en aura d'autres, un petit peu comme les enfants de Thanos, hein, Ebonima, Proxima Midnight, etc. À voir si on aura également le petit surfeur d'argent. Ça pourrait être assez intéressant de l'avoir, parce que pour la suite, moi j'aime beaucoup ce perso. J'ai lu un énorme comics, je ne sais plus du tout qui l'a écrit, mais je sais qu'il avait une connexion avec un enfant, etc. Bah, c'était hyper intéressant ce comics-là, mais je l'ai lu il y a longtemps, à l'époque où il y avait encore les Virgin Megastore, parce que je l'avais acheté dans un Virgin Megastore. Mais au-delà de ça, Galactus, est-ce que c'est trop récent? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre avant d'évoquer celui-ci? Parce que après, encore une fois, ça ne reste que des théories de fans. Alors, ce n'était pas ma théorie, mais certains disaient que oui, en fait, ce qui serait bien, c'est que là, on est Kang, pour après, on est les mutants, les X-Men, et la dernière phase Marvel, entre guillemets, admettons la 10e, ce soit, boum, Galactus. Le grand méchant de tout. Il n'y a pas plus haut que lui. A priori, bah non, on partirait directement sur Galactus introduit en phase 5, puisque ce serait dans le film des 4 Fantastiques, quoique je pense que c'est la phase 6 même, puisque les 4 Fantastiques sortent en 2025, donc à voir ce qui serait dans la phase 5 et ce qui serait dans la phase 6. Si vous imaginez, si la phase, parce que là, il va y avoir beaucoup de décalage, si la phase 5 se termine avec le film qu'on a l'année prochaine, ça voudrait dire qu'en phase 5, on n'a eu que 4 films. Ce qui n'est pas dérangeant, mais combien on en aura pour la phase 6? Et là, c'est peut-être un petit peu plus dérangeant. Bon, on reverra de toute manière tout ça en temps voulu quand ça sortira. Mais je pars du principe que peut-être que Galactus, c'est trop tôt. Est-ce que ce sera uniquement ses héros? Si ce sont ses héros, je me dis, allez, c'est pas grave. En vrai, c'est cool, parce que du coup, c'est une autre manière d'évoquer le truc. On aura peut-être de nouveaux héros qu'on n'a jamais vus. C'est cool. Mais si c'est Galactus et qu'il a perdu à la fin du film, tu te diras, bon, bah d'accord, bah, on le reverra plus. Et c'est bien dommage parce que Galactus, c'est Galactus. Enfin, c'est un mec, il dévore des planètes. Donc je trouverais ça un peu dommage. Après, encore une fois, cela reste que mon avis. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord et sont contents peut-être d'avoir du Galactus en 4 Fantastiques. C'est pas que je ne suis pas content, c'est juste que je me dis, est-ce que c'est nécessaire maintenant? À la limite, tu vois, tu nous fais un teasing de Galactus à la fin du film, je me dis ok. Mais maintenant,
peut-être un peu trop tôt. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Et dites-moi si vous attendez véritablement le personnage de Galactus. Est-ce que, par exemple, du Javier Bardem ou peut-être du Antonio Banderas, est-ce que tout cela vous plairait? N'hésitez pas à bombarder les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.